affiliée à la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation du Québec, à la Centrale des syndicats du Québec et au Syndicat des professionnels et professionnelles de l'éducation du Bas-Saint-Laurent, plus de 250 professionnels et professionnelles ont pris hier le chemin de la grève, le temps d'une demi-journée. Faisons maintenant la différence entre le personnel de soutien et les professionnels et professionnelles pour mieux cerner de qui il s'agit. Le personnel de soutien, c'est du personnel technique, là, bien utile dans les écoles. On parle du personnel de secrétariat, les éducateurs spécialisés, personnel dans les centres administratifs ou dans les écoles, les agents de gestion financière, les agents de gestion financière, c'est à nous. Les professionnels dans l'éducation, c'est des gens qui ont des baccalauréats, des maîtrises puis des doctorats. C'est des gens qui ont des formations universitaires, pour la plupart, supérieures. Les salaires sont loin d'être concurrentiels pour des personnes qui ont des maîtrises ou des doctorats, des formations universitaires, même des baccalauréats. Le privé offre des conditions de travail puis des salaires beaucoup plus alléchants, ce qui fait que dans les 10 dernières années, on a perdu beaucoup de professionnels là, au profit du privé. Principalement, là, le syndicat des professionnels représente aussi les professionnels de la commission scolaire. C'est une commission scolaire des Phares, on n'est pas habitué encore, le centre de service scolaire des Phares. Et dans ce centre de service-là, on a perdu une vingtaine de professionnels au profit du privé dans les 10 dernières années. À Monts-et-Marais, c'est plutôt une difficulté de les attirer à Matane et à Amkoui, avec des conditions de travail puis des offres de contrats qui sont plutôt précaires, donc surnuméraires, pas permanents, pas réguliers, avec des heures de travail qui sont pas 100%. On parle de 3 jours semaine, 2 jours et demi, 4 jours semaine. Donc, c'est pas attirant là, pour venir dans des régions comme Matane et Amkoui pour les gens qui sont formés à Québec, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, là, dans nos professions. On n'a eu aucune offre de la partie patronale, là, une misérable offre qui est l'équivalent de 100 $ par professionnel là, pour régler l'ensemble de nos demandes, l'ensemble de notre convention collective. C'est méprisable, là, c'est dérisoire comme offre. On a une petite avancée là, concernant le perfectionnement des professionnels, mais c'est à peu près tout. Autrement, il ne se passe rien. Les gens s'assoient à table, sont convoqués. La partie patronale n'a rien à offrir, n'a pas de mandat. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent aussi. Là. Le gouvernement Legault ne prend pas ses responsabilités. Il fait porter le poids là, de l'odieux de faire la grève. Il fait porter le poids sur ses employés de l'État, puis nous discréditer par rapport à la population. C'est ce qui se passe actuellement. C'est un employeur. Le gouvernement est l'employeur des professionnels de l'éducation, des employés de l'éducation, des employés des services publics. Il doit s'asseoir, puis faire des offres, puis renouveler notre contrat de travail. Ça fait 1 an que notre contrat de travail est échu, puis le gouvernement Legault ne l'a pas renouvelé. C'était un vote majoritaire, là, à défaut d'unanime. C'était un vote majoritaire qui a été atteint pour 5 jours de grève à exercer quand on jugera opportun. Et les professionnels de Monts-et-Marais, c'est 72 professionnels. C'est à peu près 21 corps d'emploi. Là. On parle de psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, bibliothécaires, agents de gestion financière, analystes en informatique, conseillers pédagogiques. Ça se peut que j'en oublie, là. J'espère que non. Des conseillers en rééducation, des agents de réadaptation, vraiment des conseillers d'orientation, je l'ai dit. Ouais. C'est vraiment une panoplie de professionnels qui offrent des services aux élèves. Là. Pas juste les élèves en difficulté, qui offrent des services dans les écoles, qui fait que l'école publique est animée, elle est attrayante et on prend soin de tous les élèves. Nous souhaitons que le gouvernement nous entende, que la population nous soutienne, que les médias portent notre message pour que ça se règle le plus vite possible, puis qu'on ait des conditions pour répondre aux besoins des élèves. En ces temps de pandémie, les besoins des élèves se sont multipliés par 4. Les besoins des écoles, des centres de services, tant au niveau de nos enseignants. On offre le service aux enseignants, on les soutient, mais là, on peut pas. On peut pas dans les conditions de travail, on manque de gens. Les centres de services scolaires n'arrivent pas à remplacer les gens qui tombent malades à cause des conditions de travail qui sont désastreuses. Fait qu'on est toujours en sous-effectif dans chacun des corps d'emploi, dans chacun des centres ou des écoles dans lesquelles on donne nos services. Madame Diane Bélanger a également tenu un discours rassembleur avant le début de la marche à proximité de la gare d'Amkoui. On veut des moyens pour attirer et garder les pros en éducation!
La partie patronale dit non! On veut que notre expérience soit reconnue! La partie patronale dit non! On veut arrêter la saignée des services publics vers le privé! La partie patronale dit non! On veut combler la pénurie du personnel professionnel dans les écoles! La partie patronale dit non! La partie patronale veut introduire la précarité à vie! Les professionnels disent non! Merci à tous! France-Annie va vous donner les directives pour la marche. Je vais les répéter de la même façon pour être sûr qu'on comprenne tous bien. Les professionnels et professionnelles se sont ensuite dirigés vers le centre-ville d'Amqui pour revenir ensuite à la gare. Le retour au travail se faisait à 13 h.